Salut tout le monde. Enfin, je veux dire, tu vois. C'est ça. Et puis, Je vais voir ça avec eux. De toute façon, je vais leur poser la question et je suis en direct. On va voir. t'as aussi des guerriers qui sont fatigués. Salut tout le monde. Comme ça. Bon, je refais un petit live parce que j'aimerais bien essayer d'éclairer ma conscience. Voir si c'est moi qui est dingue ou si c'est pas moi qui est dingue. On va voir. Je vais attendre le premier message. Voilà. Bon, alors. Ouais, c'est pas la peine de mettre tous bonjour parce que ça va défiler des messages. Je vous dis bonjour à tout le monde. Tac, tac, tac. Bon. Je vais attendre un peu. Putain, il y a déjà 300 personnes. C'est fou. Tu fais beaucoup, continue. Ouais, je sais, j'essaye, mais c'est pas simple. Ouais, je sais, Flavien, mais j'ai presque 3000 messages de retard. Donc je sais pas quand est-ce que je lirai, peut-être dans 6 mois. C'est un truc de malade. T'as l'air KO, ouais, je suis KO. Bah, ouais, c'est épuisant tout ça. C'est épuisant. Là, j'ai plus de 250 appels de chaînes de télé qui me harcèlent pour venir sur les plateaux et tout. C'est parfait, hein, merci. Alors, j'ai une question. J'ai fait plusieurs plateaux télé, comme vous avez pu le voir. J'ai été sur les chaînes de radio, j'ai discuté avec des ministres, j'ai discuté avec des politiciens, j'ai discuté avec des sociologues et bordel et machin. Bref. Je leur dis, vous savez ce qu'il faut faire pour la transition écologique? Par exemple, l'hydrogène. On sait que ça fait des années que ça existe, on sait que c'est au niveau écologique très bien. Pourquoi vous ne le mettez pas en place? La réponse c'est financièrement pas viable. Ce qui veut dire que tu as une personne qui gère le gouvernement qui te dit on peut rien faire. C'est pas viable. Les lobbies, ça les intéresse pas. Donc on pourrait le faire, c'est viable, ça fonctionne, mais on le fera pas. L'île de la Réunion avec vous. Salut Wazifa. Comment il est? Comment il est la Réunion? Enfin voilà, il y a plein de choses, plein de choses sur... Et on te répond quoi? On te répond que les pays sont interconnectés financièrement et que on ne peut pas toucher à l'économie d'un pays en touchant les lobbies parce que sinon ça impacte les autres pays. On ne peut pas baisser les taxes parce qu'il faudrait, pour baisser les taxes, et comme c'est un équilibre de budget, tu baisses les taxes, il faut avoir plus de rentrée d'argent. Donc pour avoir plus de rentrée d'argent, il faut diminuer les dépenses ou alors taper chez les lobbies. Ils veulent pas de diminution de dépenses puisqu'ils vivent dans des palais dorés. Donc ils veulent pas. Ils veulent pas toucher au lobby parce que ça impacterait. Non, les votes sont à plus de 20 000. Ils veulent pas toucher à l'économie du pays en tapant dans les lobbies parce que ça toucherait l'économie mondiale. Donc ils peuvent pas. La seule façon qu'ils ont d'équilibrer les budgets, c'est quoi? C'est de toucher au portefeuille des gens qui sont en bas. Et aujourd'hui, quand tu leur poses la question, putain, mais vous êtes ceux qui gèrent le pays, donc pourquoi vous ne faites rien? On vous répond, on ne peut pas. On ne peut pas. Donc, ma question, c'est, si on ne peut pas changer les choses par voie légale, comment on fait? Comment on fait? Là, aujourd'hui, l'Allemagne va foutre des gilets jaunes à partir de samedi. L'Italie nous regarde très activement. Beaucoup de gens sont actifs sur les réseaux dans les pays étrangers. Et voilà. Donc, toutes les solutions qui existent, puisqu'on en a parlé avec le ministre, on en a parlé avec la secrétaire d'État à l'écologie, je lui ai posé des questions, on en a parlé. Je leur ai dit, mais pourquoi vous prenez pas l'argent là où il faut les prendre? Pourquoi vous taxez pas le kérosène des avions? Elle m'a dit, bah parce qu'ils vont faire le plein ailleurs. Mais je dis, mais vous racontez des conneries. Un avion qui fait New York-Paris, il va pas pouvoir repartir à New York sans faire le plein à Paris. Elle me dit, bah oui, mais il fera le plein ailleurs.
Mais ailleurs où? Dans l'Union Européenne? Pourquoi vous faites pas passer une loi pour taxer ça avec l'interdiction de l'augmentation des prix, la répercussion sur le prix? Bah parce qu'on ne peut pas. Donc vous ne pouvez pas. Ça veut dire que on peut pas réduire leur salaire parce que c'est pas possible. D'ailleurs, vous avez bien vu sur le live que je lui ai demandé son salaire, elle n'a pas été foutue capable de répondre. Je sais pas si vous l'avez vu, parce que sur la rediffusion c'est modifié, mais enfin il y a un montage de fait, mais en direct elle a bégayé, elle m'a raconté sa life, je lui ai demandé son salaire, elle a été incapable de me le dire. Elle m'a sorti 7000 balles, et là sur les chaînes de télé, c'est plus de 14 000 euros son salaire. Donc quand tu leur dis, parce que je leur dis, donc vous savez ce qui se passe. Vous savez que vous êtes, d'un côté il y a le panier avec la finance, d'un côté il y a le panier avec l'humain. Mais même référendum, Cyril en fait, même référendum, il sera refusé par l'État. Et là, l'Europe, même si tu vas à l'Europe, je vais te dire, parce que je me suis renseigné, si tu veux pouvoir sortir de l'Europe, il faut l'accord des 28 pays. 3 fois de suite. Parce qu'il y a 3 étapes. Donc c'est impossible. Donc en fait, quand tu regardes, tout le monde a des bonnes solutions. Je vois que vous êtes en train de les réécrire. Ça fait 4 semaines que je les lis. J'en partage pour la plupart avec vous. Je suis assez d'accord avec la plupart de ce que vous dites. Il y a l'hydrogène, il y a le chanvre, il y a les biocarburants, il y a l'augmentation du SMIC, la diminution des taxes, l'augmentation des retraites, et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. On le veut. Sauf que quand tu leur poses la question, ils te disent non, on peut pas. On peut pas. On ne peut pas. Je leur dis et je leur réponds, mais vous vous rendez compte que si vous ne faites rien, le peuple, dans le monde entier, les peuples vont se soulever tranquillement. Ils vont se soulever tranquillement jusqu'au jour où ils vont péter un plomb, ça va finir en guerre civile mondiale. Je leur ai parlé aussi de l'Islande. Ils m'ont dit oui, mais c'est 300 000 personnes, ils n'étaient pas dans l'Europe. Donc ils sont indépendants. C'est comme si tu disais une région de la France qui devient indépendante. Donc voilà, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Mais je me rends compte de ce que je dis parce que en fait, tu vois, j'y croyais pas d'un sens. Je me dis quand même, ils dirigent un pays, ils sont comme, bon, d'accord, ils pensent qu'à leur gueule, mais ils sont quand même capables de faire changer les choses. Ils ne sont pas capables de faire changer les choses. Quant à la ministre de la transition écologique, à qui tu poses la question, pourquoi vous mettez en place des véhicules électriques alors que vous savez que ça déplace l'empreinte carbone, que ça tue des enfants dans les mines de lithium, que ça bousille des terres pour récupérer les terres rares en Chine, et que au final, vous utilisez du nucléaire qui n'est pas retraitable, et vous savez très bien que l'empreinte écologique d'un véhicule électrique, elle est aussi pourrie qu'un diesel. Pourquoi vous mettez ça en place? La ministre elle-même, elle me répond, non mais l'électrique c'est transitoire. Je lui dis donc vous faites acheter des véhicules électriques à des gens en faisant des primes à la reprise, en leur faisant faire des emprunts, peut-être à taux zéro, peut-être on sait pas, j'en sais rien, alors que vous savez que ça va pas être une solution de long terme. Mais, mais comment vous pouvez me dire ça? Et elle me dit, on peut pas, c'est interconnecté les pays financièrement. Si jamais on fait un truc d'un côté, ça fait cracher la bourse mondiale. Je- donc à un moment donné, je lui dis, vous savez que le peuple affamé, il va aller dans les rues et que ça va finir en guerre populaire. Elle m'a regardé. Enfin, c'était pas elle à qui je parlais quand j'ai dit ça, c'était l'autre ministre. Et merde, journaliste italien. Ils savent ce qui se prépare, ils savent ce qui va se passer, mais ils peuvent rien faire. Donc on me demande. J'ai des médias qui m'appellent toutes les 2 secondes. Vous en pensez quoi, monsieur Nicole? Bah, je dis, je sais pas, l'effet, c'est ça, 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 ça. Alors, je leur ai dit, j'ai dit à TF1 tout à l'heure, que j'étais en interview avec TF1, je leur dis, soit mon cerveau est trop limité, ce que je veux bien accepter, il n'y a pas de souci, soit je suis trop limité pour comprendre qu'il y a une solution que je vois pas. Et dans ce cas-là, je veux bien l'avoir, parce que franchement, j'ai pas envie que ça finisse en guerre civile. Soit, vous voulez pas le faire, parce que vous savez que vous n'avez pas le pouvoir de le faire, parce que ça toucherait à tout, l'économie mondiale, et que vous ne pouvez pas le faire parce qu'ils sont plus puissants que vous. Donc, dites-moi comment on fait. Et là, t'as les journalistes, ils me sortent, bah, bah, parce qu'il faut savoir qu'il y a ce qui se passe devant la télé, et il y a ce qui se passe quand la caméra s'arrête. Et moi, j'ai discuté maintenant, ça y est, je peux vous le dire, parce que là, moi, je suis, voilà, les gens qui me connaissent et qui sont là, je vois qu'il y en a, ils savent très bien comment je suis, ils savent très bien pour, tiens, putain, je vois pas les noms des gens qui sont là, enfin bref,
Ils savent très bien que je cherche pas à raconter de la merde parce que j'ai pas envie de me faire caillasser chez moi en arrivant. Et puis j'ai même, je sais pas, c'est pas le but du jeu. J'ai pas envie d'engrainer les gens, moi. Mais quand tu discutes hors caméra avec des gens du gouvernement qui te disent on peut rien faire, on ne peut rien faire. Tu leur dis mais vous savez qu'il y a des gens qui crèvent tous les jours la dalle et qu'il y a des lobbies qui s'engraissent comme des bâtards et que c'est ça qu'il faut faire. Et vous me dites que vous pourrez rien faire. Donc vous savez que ça va créer ce que ça va créer. Les gens vont se lever, ça va finir en guerre civile, tout ce bordel. Et vous me dites que vous ne pouvez rien faire. À ce moment-là, tu réponds quoi? Quand tu es en face de personnes de ton gouvernement que tu es censé avoir élu, mais bon, là c'est encore discutable, et qui te répondent qu'ils peuvent rien faire, mais qui touchent 14 000 balles par mois, allez vous faire enculer. Et ça, comme je sais que je suis regardé par les médias du monde entier et que les vidéos comme celles que font Eric, les gens le regardent et ça va être retransmis sur les télés, j'assume mes propos. J'assume complètement mes propos. Je vous dis d'aller vous faire foutre pour la simple et bonne raison que tant que vous comprendrez pas que l'humain est plus important que la finance, eh ben vous allez vous faire taper sur la gueule. Pas parce que j'accepte la violence et que je la cautionne, mais parce que vous êtes complètement déconnecté d'un monde où la souffrance humaine, elle est présente dans les rues tous les jours. Donc au lieu de vouloir discréditer quelqu'un qui dit merde, rendez-vous compte, mais enfin c'est même pas rendez-vous compte parce que je dis ça mais ils le savent en fait. Ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Donc ça veut dire que tu es en face de gens qui savent très bien ce qui va se passer, qui savent très bien où on va, qui peuvent rien faire pour que ça change et qui essayent de par leur système, de par leur formation, de par leur débat télévisé, d'essayer de je sais pas quoi faire, mais ils se rendent pas compte que c'est trop tard. Les gens ne sortiront pas des rues. Les gens ne rentreront plus chez eux pour payer leurs factures, leurs taxes et fermer leur gueule. Donc voilà. Moi je vous le dis, il y a sûrement des gens plus intelligents que moi sur ce live. Il y a sûrement des gens qui réfléchissent mieux que moi, peut-être. C'est sûr, même. Mais dans ces cas-là, s'il vous plaît, expliquez-moi comment, dans un système où l'être humain est foutu de côté, à cause de la finance, et que les personnes intermédiaires entre les deux, qui se trouvent être les gouvernements, préfèrent donner des intérêts à ceux qui sont financiers plutôt que de prendre soin de la population, et que quand tu leur poses la question pourquoi ils font ça, ils te disent parce qu'ils peuvent rien faire, bah expliquez-moi. Alors parce que je vais vous expliquer pourquoi ils peuvent rien faire et que c'est pas qu'ils veulent pas. Je vais vous expliquer. Quand on a discuté, je leur ai dit mais pourquoi vous faites pas ce que certains ont déjà réfléchi à faire, récupérer nos frontières, les mettre filtrantes, récupérer notre banque centrale, faire en sorte qu'on ait des échanges commerciaux avec les pays étrangers, etc. Pourquoi vous faites pas ça? Bah c'est simple. La réponse c'est si on remet des frontières, bah on nous coupe les accès en pétrole. On nous coupe les accès en électricité parce qu'on n'est pas capable avec nos usines nucléaires et nos usines à charbon de fournir 100% de l'électricité française. On peut pas. Donc on achète de l'électricité. Donc si demain on récupère notre pays, eh ben il n'y a pas assez d'électricité, pas assez de carburant, pas assez de gaz, voilà, il y a absolument l'impossibilité concrète et réelle de faire vivre 67 millions de personnes en étant seuls dans le monde. Même si on a l'impression qu'on peut, parce qu'il y en a qui vont me dire ouais mais il y a le chanvre, il y a le colza, il y a le bordel, il y a les huiles, oui mais ça suffit pas. 91 milliards de barils de pétrole par jour sont consommés sur la planète entière. Le temps qu'on mette en place des champs de colza, de chanvre, de tout ce que vous voulez, d'huile et tout ça, c'est des trucs qui vont prendre 5, 10 ans. Sauf que là, déjà, il y a des gens qui meurent. Là, tout de suite, maintenant. Donc oui, si c'est des bonnes idées, je suis d'accord. Mais là, dans le concret, dans le réel, dans le maintenant, dans le tout de suite, c'est pas possible. Ça se fera dans le temps. Sauf que pour que ça se fasse, faut que ça change le gouvernement et faut que ça change le fait qu'on soit dans un système financier. Et pour changer ça, bah la seule solution, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme solution? De discuter dans des bureaux avec des mots à la con pour endormir les gens? Là, par exemple, je vais être très très transparent avec vous.
parce que j'ai toujours dit que je le serais de A à Z et je veux absolument rien cacher. Je n'irai pas à Matignon demain parce que la retransmission en direct est refusée par Matignon. Ils ne veulent pas qu'on puisse filmer ce qui va se passer à l'intérieur. Et je vous le dis, il y a des gens qui vont y aller de la délégation. On leur a dit de ne pas y aller, mais ils veulent absolument y aller. Moi, je n'irai pas. Pourquoi je n'irai pas? Parce que ce qui va se passer dedans, ça ne changera rien du tout. Peu importe ce que ces personnes vont dire dans le bureau, peu importe ce que ce ministre va leur répondre, et peu importe ce qui va se dire, ça ne changera rien. Vous allez me dire, ouais, mais il y a des délégués de région qui vont être mis, enfin des porte-paroles de région, des porte-paroles de département, des porte-paroles nationaux. Ouais, un système politique, quoi. Et les gens qui vont être délégués, qui vont être nommés porte-parole nationale officielle par les gens, ça va être quoi? Bah, une sorte de présidence. Et ces gens-là vous diront, ouais, mais c'est compliqué, parce que vous voyez... Bah non, merde. Non mais, je lis tous vos messages. Je lis tous vos messages. Le moteur à eau, il faudra des années pour que ce soit fabriqué, commercialisé, vendu. Et c'est les lobbies qui fabriquent, ça ne les intéresse pas. Tu peux pas enregistrer par dictaphone, Jason, ils vont... Là, quand Eric et Priscilla sont allés voir le ministre de l'écologie, ils ont filmé en caméra cachée, ça a été diffusé sur toutes les chaînes de télé. Tu crois franchement qu'ils vont se faire baiser une deuxième fois? Ils vont être fouillés, ils vont être fouillés, ils n'auront rien, pas de dictaphone, pas de téléphone, que dalle. Mais Elisabeth, comment je peux vous expliquer ça? Dans notre quotidien, on veut tous que ça change. Tous. Moi, j'aimerais bien pouvoir avoir un salaire qui me permet de vivre correctement, de partir en vacances avec ma gamine. Il y a des gens qui rêveraient juste de pouvoir remplir leur frigo. Il y a des gens qui rêveraient juste de se soigner. Il y a des personnes handicapées qui rêveraient juste de pouvoir vivre normalement. Et je parle par exemple pour les personnes qui sont sourds et muets, qui peuvent rien faire dans la vie normale parce qu'il n'y a rien qui est adapté pour eux. Il y a des gens qui veulent juste, à leur niveau, vivre correctement. Mais quand tu passes du temps avec des gens qui sont censés gérer tout ça, tu te rends compte que c'est pas possible. Parce qu'ils peuvent pas le faire. C'est pour ça que pourquoi croyez-vous qu'ils vous mettent des 20 balles et qu'ils vous disent des 5 euros, des 7 centimes, des machins? Moi, ce que je vous dis, c'est que moi, je serai le plus souvent que je pourrai à me battre pour mes libertés. Le plus souvent que je pourrai, je me battrai pour mes libertés. Quand je pourrai pas parce qu'il faudra que je dorme, ou que je pisse un coup, ou que je boive une bière, eh ben, je profiterai un peu. Mais je sais pas quoi vous dire. Je peux pas lâcher, moi. Je peux pas je suis pas désespéré, je suis outré. J'ai réussi à assembler des pièces du puzzle pour pouvoir avoir une réalité factuelle devant mes yeux. Me dire, les faits c'est ça. Les faits c'est comme ça. Ce qu'on veut c'est ça. Ce qu'eux veulent c'est ça. Mais les faits c'est ça. Et quand tu regardes les faits en face, il n'y a absolument rien qui changera tant qu'il n'y aura pas le peuple qui se soulèvera. Rien ne pourra changer. Même si tu fais des discussions de 3 heures avec des ministres ou des machins qui t'expliquent la vie comme si t'étais teubé, alors que c'est toi qui vis en bas et qui sais ce qui se passe dans la réalité de la vie de tous les jours, eh ben, il n'y a rien qui changera, les gars. Donc je vais personnellement faire en sorte d'être sur les Champs-Élysées samedi. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Vous faites ce que vous voulez. Ce que je vous dis par contre, c'est que ça risque pas d'être un barbecue géant où tout le monde fait la fête et danse. L'État a déjà mis en place, alors ils peuvent me dire que non, c'est pas eux, mais bon, il y a déjà la SNCF qui a qui a fait un communiqué officiel et qui dit que samedi et dimanche il y aura des trains qui ne circuleront pas en direction de Paris. Les CRS ont déjà prévu de bloquer tous les bus qui arrivent à Paris. Je vous donne un conseil, hein, ça c'est d'un CRS qui me l'a dit. Hein. Et sur la vie de ma petite fille, je vous jure que c'est vrai. Je jure jamais sur la vie de ma fille. Mais ne venez pas avec vos gilets jaunes. Vous serez arrêtés et bloqués à l'extérieur de Paris.
vous serez gazés dans les métros comme ils ont fait pour pas que vous sortiez des trams de métro, et vous ne pourrez pas aller sur Paris. Si vraiment votre but c'est d'aller sur Paris, ne foutez pas vos putains de gilets jaunes. Cachez-les si vous voulez les avoir après, faites ce que vous voulez, mais ne sortez pas du bus ou ne soyez pas dans le bus visible avec des gilets jaunes. Vous passerez pas. La réalité qu'il raconte. Mais il raconte pas de réalité. C'est ça que j'essaye de t'expliquer. C'est qu'ils m'ont pas raconté quelque chose. Je leur ai posé des questions et les réponses qu'ils m'ont données, c'est que ça, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Je leur dis, mais vous pouvez pas voter des lois. Mais ouais, mais le problème, c'est que c'est à Bruxelles que ça décide. Donc ils vont faire voter des lois, mais ils diront, bah non, sur les accords commerciaux, c'est pas possible. On peut pas faire ça. Sur les accords écologiques, on peut pas. C'est pas possible. Donc voilà. Je reprécise pour les 5838 personnes qui sont là. J'ai demandé à Priscilla de faire une délégation pour éviter qu'on soit repris par des politiques. Et que tout ça nous la mette bien profond. En tant que porte-parole de cette délégation, le seul truc que je faisais, c'est de dire tout le monde doit être entendu. J'ai pas de pouvoir, j'avais pas de décision à prendre sur tous les plateaux de télé que vous avez fait et que j'ai fait et que vous avez pu voir ce que j'ai dit. J'ai toujours dit non, mais j'ai pas à vous dire. Je peux vous donner un avis personnel, mais ça n'engage que moi. Par contre, le seul truc que je peux vous dire pour les autres, c'est qu'ils ont besoin d'être entendus. C'est tout. Est-ce que je pense qu'on va vers une insurrection? Vous voulez mon avis personnel là-dessus? Honnêtement, je pense. Et malheureusement, je suis pas forcément pour. Dans le sens où j'ai pas envie, moi, qu'il y ait des gens qui crèvent et des gens qui tapent sur la gueule et des gens qui finissent blessés. C'est pas le but. Quand t'as un CRS qui te dit 90% des CRS ont qu'une envie, c'est de poser le casque, mais on peut pas. Ça veut dire quoi, ça? Même la protection du gouvernement, ils se rendent compte de ce qui se passe. Ils le savent parce que c'est normal, c'est des êtres humains, ils se posent des questions. Mais ils savent et ils peuvent pas. Ils peuvent pas non plus. J'ai dit en direct à la télé, les gouvernements dont Manu fait partie, parce que je l'ai appelé Manu, j'ai aucun respect pour. J'ai du respect pour l'humain, mais j'ai pas du respect ni pour la personne, ni pour son statut, ni pour ce qu'il fait. Et que veux-tu que je te dise, moi? Que je rentrerai pas chez moi. Chez moi, je vais me faire baiser la gueule. Je vais crever la gueule ouverte avec un salaire de merde, et il faudra que je paye plus en plus. Parce qu'il y a des gens qui peuvent rien changer. Donc moi j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai été sur des plateaux, j'ai parlé aux gens, j'en ferai peut-être un ce soir pour expliquer ce que je suis en train de vous expliquer. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Non Nathalie, ils peuvent pas. Je leur ai posé la question, ils peuvent pas parce qu'ils ont un droit de réserve. S'il y en a un seul qui pose le casque, ils perdent leur boulot. Il faudrait qu'ils se concertent tous ensemble pour se dire les gars, on pose tous notre casque, sauf que du coup ils n'ont pas le droit d'en discuter. Donc comme ils sont des êtres humains comme nous, et qu'ils savent pas si le voisin a posé le casque et que le mec il veut quand même nourrir sa famille, bah il pose pas son casque. Ils t'ont eu, tu as l'air convaincu qu'ils ne peuvent rien. Mais libre à chacun de penser ce qu'il a à penser. Moi, je pense que les faits sont sur la table. Ça fait 50 ans que des gouvernements successifs nous niquent la gueule. Pas parce qu'ils veulent nous niquer la gueule, mais parce que c'est l'argent qui dirige. Et qu'ils peuvent rien faire contre l'argent. Parce que s'ils se mettent contre l'argent, demain on n'a plus de gasoil, on n'a plus d'essence, on n'a plus d'électricité, on n'a plus de gaz, on n'a plus d'échanges commerciaux, les prix vont grimper et on va se faire sodomiser à sec, sans élan, avec une poignée de gravier. Excusez-moi d'être cash, mais c'est exactement ce qui va se passer. Parce que c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Se dire le contraire, ce serait fermer les yeux. Dire, non, non, les politiciens, ils peuvent faire quelque chose. Putain, mais s'ils pouvaient, ils l'auraient déjà fait.
J'ai essayé de compiler des infos, j'ai essayé de poser des questions dérangeantes en dehors des caméras, parce que sur les plateaux, tu essayes de leur poser des questions. Dans les directs, ça se voit, mais ils invitent pas les bonnes personnes dans les directs. Et quand c'est dans des directs comme hier, quand tu vois le replay, il y a plein de choses de coupées. Tous ceux qui ont vu le direct, ils ont vu la ministre de la Transition écologique bégayer pendant 15 secondes, parce que je lui ai demandé son salaire. Pour qu'elle force finalement, au bout de 5 minutes, qu'elle était à peu près à 7000 balles. Et finalement, dans les télés juste après, je dis, bah non, son salaire, c'est aux alentours de 14 000 euros. Après, il y a des gens qui sont là qui me connaissent pas et qui parlent. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait depuis 4 semaines, de voir ce que j'ai fait et voilà. Je suis pas. Après, vous pensez ce que vous voulez, je m'en fous. Mais pour vous-même, se renseigner, c'est s'instruire. Donc, au lieu de dire des choses quand vous n'avez pas approfondi la question et quand vous n'avez pas cherché à comprendre, et du coup, vous dites n'importe quoi, prenez le temps de vérifier. Prenez le temps de vérifier. Non, mais j'ai pas de doute. J'ai pas de doute. Moi, je suis toujours déterminé. Je suis toujours déterminé à me battre pour mes libertés. Ça change en rien ma détermination. Je suis toujours déterminé. Je changerai rien. Je serai sur les Champs-Élysées samedi. S'il y a un autre Champs-Élysées après, j'y serai aussi. Et si je dois rentrer en Bretagne, je serai sur mes points de blocage à Dinan. Quand je dis mes points de blocage, c'est parce que c'est ma ville aussi, tu vois. Mais c'est tout le monde. Dans ma ville, tout le monde essaye de se mettre d'accord. C'est bien, c'est une vraie démocratie. Donc je participerai avec tout le monde à donner mon avis. Voilà. Mais ça n'entache en rien ma détermination. Vous croyez que je vais baisser ma tête et que je vais rentrer chez moi à me faire enculer? Mais je suis pas négatif. Putain, les gens. Je suis quelqu'un d'hyper factuel. Je suis quelqu'un de très factuel, de très cartésien. Je regarde les faits, je regarde la réalité en face et j'en tire une conclusion. Quand tu regardes les faits et la réalité en face, quand tu discutes avec des ministres qui eux-mêmes te disent qu'ils peuvent rien faire, parce que tu leur dis, bah, par exemple, l'hydrogène ou voiture à eau, machin, peu importe ce que vous avez comme solution, qui sont très bien d'ailleurs, pourquoi c'est pas mis en place depuis 15 ans? Ils te disent parce que aucun lobby n'acceptera de fabriquer ça, sachant que ça leur fait perdre de l'argent. Aucun. 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 Alors vous allez me dire, bah ils ont qu'à faire plier les lobbies. Mais putain les gars, mettez les faits devant vos yeux, arrêtez de vous mettre des œillères. Vous croyez qu'un petit pays comme la France va faire plier des lobbies qui détiennent les banques mondiales et qui font tourner la finance de tous les pays du monde? On va essayer de faire plier une banque, elle va nous couper tout, on n'aura plus de thunes, on va se retrouver comme en Grèce. Mettez les faits devant vos yeux. Ouais, je suis crevé, Catherine. Mais c'est pas grave ça. La fatigue, c'est humain, c'est pas un problème. Mon cerveau, il tourne toujours. Je suis toujours clair dans mes idées, je sais très bien que ce que je veux, c'est être libre et avoir un avenir propre et avoir une vie sereine. Mais là, il faut prendre en conscience que si on veut ça, il va falloir des concessions, il y aura des dégâts collatéraux. C'est obligé, c'est obligatoire. On ne pourra rien avoir sans dommages collatéraux. Parce que ce système est fait en place, ce système qui est en place et qui est, ça dirige le monde. Un pays comme la France ne pourra pas faire basculer ça, sans qu'il y ait une révolte populaire. Mais pas que en France. Après, je vous rassure, l'Italie est en train de foutre des gilets jaunes, l'Allemagne est en train de foutre des gilets jaunes, la Belgique est en train de foutre des gilets jaunes, parce que les gens de tous les pays qui sont développés en ont plein le cul. Maintenant, libre à chacun de vous faire votre propre opinion. Je suis pas une parole d'évangile ou je sais pas quel messie qui va vous raconter la vie. Je m'en fous complètement. Moi, je serai dans les rues. Je serai je ferai peut-être une télé ou deux pour expliquer ce que je suis en train de vous dire. Après, voilà, ma place sur un plateau télé, ça sert plus à rien. Elle sert plus à rien. Ça m'a permis de voir, de comprendre, d'essayer de vous faire voir et d'essayer de vous faire comprendre. Maintenant, vous voyez ce que vous avez envie de voir et vous comprenez ce que vous avez envie de comprendre. Vous avez un putain de libre arbitre et vous êtes quand même libre de faire ce que vous avez envie de faire.
J'ai même posé la question, tiens, tenez. J'ai même posé une question. J'ai dit, admettons que je fasse un truc. Je crée une association. Je demande des financements participatifs pour faire en sorte que des ingénieurs, des physiciens, des laborantins viennent dans une entreprise pour mettre en place la fabrication d'un moteur à hydrogène facilement exploitable avec un coût de production peu cher et ou un moteur à eau. Très bien, on fait ça. On arrive à monter cette structure. On met en place ça. Qu'est-ce qui va se passer? Soit ils vont vouloir nous racheter le brevet, soit ils vont nous faire couler, soit ils vont essayer de nous discréditer, mais en aucun cas ça sortira. Parce que des gens savent déjà que ça existe, des gens ont déjà essayé de le faire, et c'est toujours pas sur le marché. En 15 ans, peut-être un peu plus même, les moteurs à hydrogène et à eau sont toujours pas sur le marché. Voilà. Le SMIC à 1300 balles, c'est même pas possible. Tu sais ce qu'ils vont faire, parce que moi je te le dis, et ils m'ont dit ce qu'ils allaient faire. Ils vont réduire les cotisations sociales. Ça veut dire quoi la cotisation sociale réduite? Ça veut dire que tu diminues ton salaire brut, t'augmentes ton salaire net. Tu vois? Ouais, c'est peut-être depuis plus longtemps le moteur à eau, j'ai pas l'information sur la date précise. Et oui, peut-être que c'est beaucoup plus longtemps, je sais pas exactement. J'ai pas la science infuse non plus, hein. Je suis loin de l'avoir d'ailleurs. Mais en réduisant ton salaire brut, tu réduis ton salaire différé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu enlèves tes cotisations sociales, qui va te donner un chômage si tu perds un boulot, vu que tu n'as pas cotisé? Donc tu auras un peu plus de net, mais tu perds ton assurance chômage. Voilà. Oui, c'est sorti d'IS, mais pourquoi c'est pas commercialisé à grande échelle? Parce que ça, le fait d'être produit à petite échelle, ça coûte trop cher pour tout le monde. Les hackers, ils peuvent pas, j'ai discuté avec eux, les serveurs qui sont utilisés pour faire transiter la monnaie électronique sont pas connectés au reste du réseau. Il y a des transferts avec des disques durs sécurisés, mais on ne peut pas atteindre ces serveurs de l'extérieur. C'est non piratable puisqu'on ne peut pas y accéder. Mais bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé encore une fois à cette vidéo. J'espère que, encore en train de m'appeler. J'espère que vous avez compris qu'il faut rien lâcher parce que c'est vraiment important. Même si ça nécessite des concessions, même si ça nécessite des sacrifices. Et quand je parle de sacrifices, j'espère pas humain parce que c'est pas du tout ce que je veux. J'espère qu'il y a des personnes qui trouveront des solutions plus intelligentes que la mienne. Moi, je serai sur les Champs-Élysées avec du matériel médical dans un sac parce qu'on m'a énormément donné de matériel médical pour les personnes qui seront gazées, pour les personnes qui feront des crises d'asthme, etc. J'irai entre guillemets en service sanitaire, entre guillemets, parce que je suis pas médecin, mais je sais qu'il y a plein de gens qui vont se faire péter la gueule là-bas. Et c'est important de pouvoir les aider. Et donc voilà. Voilà. Je vous laisse réfléchir à tout ça, voir ce que vous souhaitez faire. Contactez-vous entre vous. C'est hyper important de rester soudés, d'aller dans le même objectif et de se dire que nos libertés, c'est pas négociable. Nos libertés d'être humain ne sont pas négociables. Donc je vous annonce, je vais essayer de faire un plateau télé ce soir en expliquant exactement tout ce que je vais vous dire. Et je finirai par cette phrase, parce que pour moi c'est le plus important. Nos libertés d'être humain, notre liberté de vivre d'être humain, n'est non négociable. Donc on ne négociera pas avec des lobbies, et on ira jusqu'au bout, s'il faut aller jusqu'au bout. En tout cas, moi, j'irai jusqu'au bout. Je sais que vous me voyez me détériorer physiquement depuis 4 semaines parce que c'est fatigant, c'est usant. Mais je n'accepterai pas de rentrer chez moi et d'avoir les mains liées et de me faire enculer tous les jours en disant merci et en gardant le sourire parce qu'en plus de ça, il faut rester agréable.
Impossible. Je n'ai pas de litchi et je ne veux pas de cagnotte, Stéphane. Je veux pas du tout de cagnotte, je refuse toute cagnotte, je l'ai dit dans tous mes lives et je ne prendrai pas un centime à quelqu'un. Tu vois, regarde, je suis chez quelqu'un. Alors, je suis hop, en caleçon, voilà. Je suis chez quelqu'un voilà, qui me prête un bout de matelas. Et voilà, c'est ça la vie. La vraie vie, c'est ça. La vraie vie, c'est les gens, c'est l'humain. C'est pas du fric. Je veux pas de fric. Je ne veux pas d'argent. Non, alors les CRS ne commencent pas à manquer de matériel, je te le dis, j'en ai parlé avec eux, ils ont déjà été ravitaillés et ils peuvent tenir 48 heures sans problème. Et si on bloque leur dépôt, puisqu'ils ont vu qu'il y a des personnes qui souhaitaient bloquer leur dépôt, ils seront ravitaillés par hélicoptère. C'est déjà prévu. Et ce qu'il y a dans un hélicoptère, ça leur permet de. Enfin, dans un gros hélicoptère, là, ça leur permet de tenir 48 heures. Donc ils seront. Ils seront grillés. Si vous voulez me faire plaisir, plutôt que de me donner de l'argent, gardez votre détermination. Gardez toute votre détermination. Ne vous laissez pas voler vos libertés. Je vous demande pas d'aller au combat et de casser la gueule, hein, mais vous êtes assez grand pour savoir ce que vous avez à faire, de la manière dont vous voulez le faire. Voilà. Ça peut être boycotter une grande surface, boycotter ce que vous voulez, que vous considérez ne pas être en accord avec vos principes. Et voilà. Ça peut être ça aussi, tu vois. Il y a plein de choses à faire. Pour ne pas lâcher. Plein de choses à faire. Mais notre liberté d'être humain, elle est non négociable. En tout cas, moi, je la négocierai pas pour du fric. Ça, c'est clair et net. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis bon courage. Parce que même si on est fatigué, il faut rester courage. Il faut rester courageux. Il faut rester déterminé. Et voilà. Il faut rien lâcher. Parce qu'il y aura toujours du bon dans l'être humain. Il y aura toujours du bon. Toujours. Et aujourd'hui, le bon, il est dans la rue. Même si on essaie de nous diaboliser, même si les actes qui sont perpétrés sur certains points de blocage ou ce qui a pu se passer dans les grandes villes, parce qu'il n'y avait pas que Paris, hein, Marseille c'était pareil, Bordeaux c'était pareil, Toulouse c'était pareil. Même si ça c'est pas très chouette ce qui se passe, dites-vous qu'il y aura toujours du bon dans l'être humain et que tant qu'on se battra pour nos droits à vivre et notre liberté de vivre, on fait quelque chose de bien. En tout cas, moi, c'est mon point de vue à moi. Faut-il s'immoler? Non, on va pas. Non, vous faites pas du mal à vous-même. Enfin voilà. Je vous souhaite franchement une bonne journée, courage et puis à bientôt. Je vais arrêter le live. Et puis voilà. Allez, bon courage. Et puis je vous dis peut-être j'irai sur un plateau expliquer tout ça ce soir. Avec ma casquette encore. Elle me lâche pas celle-là. Allez, ciao ciao tout le monde et bon courage, bonne journée. Ciao ciao.